Je voudrais commencer cette vidéo en partant d'un exemple, c'est un mail qu'on m'a envoyé il y a quelques jours. Alors je tourne ces vidéos d'avance, donc forcément quand vous regardez cette vidéo ça fait plus que quelques jours, mais au jour où je tourne cette vidéo ça fait simplement quelques jours qu'on m'a envoyé ce mail. Et dans ce mail c'est quelqu'un qui me disait qu'il voulait se lancer dans la création de contenu, mais qu'il avait une peur qui est assez commune, c'est le fameux syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire le fait de se dire est-ce que finalement c'est même pas la question de se dire l'autorité, mais est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que je vais vraiment apporter des choses aux gens? Est-ce que j'ai le droit quelque part de faire ça? Et pour moi, ce syndrome de l'imposteur, c'est pas finalement, c'est quelque chose qui est relié à quelque chose de plus important que ça, puisque on pourrait tout aussi bien dire, ok, je veux rencontrer de nouvelles personnes, je veux être quelqu'un de plus sociable, je voudrais aller parler à des gens que je connais pas, je voudrais aller en soirée et aborder des gens, mais j'ai peur de pas savoir quoi dire, j'ai peur qu'on me juge, la peur du jugement. Et en fait, ces deux choses-là, pour moi, et il n'y a pas que ça, mais c'est pour vous donner des exemples très concrets, c'est relié à une chose, c'est relié à quelque chose de beaucoup plus important, c'est le fait de vouloir bien faire. Vouloir bien faire, c'est une sorte de gangrène en fait, et on a tous été atteints par cette maladie parce qu'on nous l'a enseigné à l'école. À l'école, on nous a répété, on nous a lobotomisé en fait avec ce fait de dire il faut bien faire les choses, il faut bien faire les choses, il faut bien faire les choses, il faut bien faire les choses. Et qu'est-ce qu'il y a en fait derrière ce fait de bien faire les choses? Il y a le syndrome, j'appelle ça un syndrome, le syndrome de la préparation. Il faut que je prépare, il faut que je prépare plus, il faut que je sois plus prêt pour que je fasse bien les choses. Aujourd'hui, vous avez peut-être ce problème, c'est-à-dire que vous savez que vous avez des choses à faire, vous avez un projet, que ce soit la création de contenu, que ce soit le fait d'être plus sociable, que ce soit, je sais pas moi, n'importe quoi, et vous vous dites, ok, je vais d'abord me préparer. Je vais le faire, hein, c'est quelque chose que je veux faire, mais d'abord je vais me préparer. Et je vais le faire dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe, on peut mettre la durée qu'on veut. Mais en tout cas, c'est pas maintenant. C'est d'abord je me prépare et quand je serai prêt, je vais enfin le faire. Et le problème, c'est que ce syndrome de la préparation, qu'est-ce que ça fait? Ça met du délai entre ce que je veux faire, ce qui est important pour moi, et le moment où je vais le faire. C'est-à-dire que je vais me préparer, je vais mettre du délai et je le ferai 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Il y a des gens qui se préparent comme ça pendant toute une vie. En fait, ils se préparent à faire quelque chose qui, au final, ne feront jamais. Ils ne feront jamais. Et je vais pas vous en vouloir, honnêtement, je vais pas vous en vouloir. Moi, ça a été mon cas. Alors bref, rappel juste pour contextualiser, c'est pas facile à dire, contextualiser les choses. Vous savez, moi, j'ai eu une adolescence où j'étais très renfermé socialement. Il y avait beaucoup de gens qui se moquaient. Enfin, quand je dis beaucoup de gens, c'est plus que beaucoup de gens qui se moquaient de mon physique. Et à un moment donné, il y avait tellement un tel niveau de souffrance, en fait, je me sentais tellement mal que le statu quo n'était plus possible pour moi et j'ai bougé parce que je me sentais tellement mal. Et je me dis ok, il faut que je change, je me suis demandé ce que je voulais c'était avoir une copine, je m'en souviendrai toujours, je me suis mis à une table et je me suis dit ok, qu'est-ce que je peux faire pour arriver à ce résultat? Et il y a deux choses qui me sont venues, premièrement prendre en main mon physique, alors c'était un peu une évidence parce que tout le monde se moquait de moi, donc je me disais ok, il faut que je fasse quelque chose parce que là c'est pas possible, c'est trop handicapant. Et deuxième chose, c'est le fait d'aller parler à des filles, forcément le fait de commencer à avoir des interactions avec des filles parce que sinon ça va être compliqué. Et je suis tombé dans ce syndrome parce que j'ai commencé à vraiment m'investir, j'ai commencé à me former, j'ai commencé à travailler sur mon look, à travailler sur la musculation, vraiment à me faire coacher, bon bref, à faire plein de choses pour avoir des résultats au niveau du physique. Et je suis tombé dans cette trappe, en fait, dans ce piège de me dire il faut que je me prépare. C'est-à-dire avant de commencer la deuxième étape, avant de commencer à aller parler à des filles, il faut quelque part que je sois prêt. Voilà, je sois prêt, que j'ai un physique parfait, que ma coiffure, ma musculation, que je sois à 8% de matière grasse. C'est toujours rajouter des choses. Avant de le faire, il faut que je rajoute des choses. Et quand finalement j'ai pris action pour aller parler à des filles, je me suis aperçu que j'avais perdu énormément de temps en cherchant à être prêt. Et je ne dis pas que c'était pas intéressant de prendre 1 mois, 2 mois pour essayer de m'améliorer un peu physiquement. Mais pas plus que 2 ou 3 mois, pas des mois qui se transforment en années. Et passer très rapidement à le faire, tout simplement à le faire et progresser à une vitesse bien plus importante. Je vous disais, aujourd'hui, il y a de fortes chances, si vous regardez cette chaîne en général, que vous vouliez faire des choses, que vous vouliez atteindre des choses dans votre vie, que vous ayez des projets, peu importe le type de projet, et que aussi vous vous disiez il faut que je me prépare. Bientôt je serai prêt, il faut que je sache plus de choses, il faut que j'ai plus de compétences, il faut que j'apprenne plus de choses et après je le ferai. Et ce que je veux vous dire c'est que je ne vous connais pas, enfin peut-être que je vous connais, peut-être qu'on s'est déjà parlé par mail ou en coaching, mais la plupart d'entre vous qui regardent cette vidéo, je ne vous ai jamais parlé, je ne connais pas vos projets, je ne connais pas où est-ce que vous en êtes, mais je peux vous donner une chose qui pour moi est une vérité absolue, c'est le fait que ce que vous voulez faire, le projet que vous avez, le bon moment pour commencer et pour vraiment commencer, c'est maintenant, c'est tout de suite. La réponse, quand est-ce que je dois commencer, est-ce que je dois me préparer ou est-ce que je dois commencer tout de suite, c'est toujours de le faire maintenant.
toujours de le faire tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça va nous mener à quoi? Ça va nous mener au fait d'admettre de mal faire les choses. Et c'est ça ce truc magique, c'est que quand j'admets de mal faire les choses, alors je m'ouvre des possibilités qui sont absolument incroyables. Et ça ne veut pas dire que en soi, je ferai mal. C'est pas ça, mais ça veut dire que je m'ouvre à la possibilité que ce que je vais faire, ça ne sera pas parfait, que je vais prendre action massivement et que ce sera peut-être pas parfait, j'en sais rien, mais que c'est une possibilité, que peut-être que je vais commencer à créer du contenu, je vais commencer à créer des vidéos, ça ne sera pas parfait, que je vais aller parler à cette personne-là et que ce ne sera pas parfait et que je vais mal faire les choses. Mais c'est pas grave, parce que mal faire les choses, plus mal faire les choses, plus mal faire les choses, plus mal faire les choses, ça donne au final la véritable solution et ça donne la vraie progression d'arriver à s'améliorer. S'améliorer, devenir bon, c'est pas sans arrêt se poser des questions sur comment faire une bonne vidéo sur YouTube. Non, c'est commencer à faire des vidéos sur YouTube, des mauvaises vidéos sur YouTube et sur le chemin, je m'améliore. Je vais vous donner encore un autre exemple, un autre truc très concret qui pour moi avait explosé ma tête à ce moment-là quand je l'avais vécu. Vous savez, en 2016, j'ai commencé cette chaîne avec un challenge à la fin de l'année, enfin 2 challenges, faire une vidéo tous les jours et à la fin de l'année, gagner 1500 € par mois. Et pendant cette année-là, en novembre, donc en novembre 2016, en novembre, j'avais gagné 500 ou 600 €, je me souviens plus exactement, enfin autour des 500 €. Pendant toute l'année, j'avais sorti 4 formations. Donc de janvier à novembre, seulement 4 formations et en novembre, j'étais à 500 € par mois. Et je me suis dit en novembre, bon, voilà, mon objectif, c'est d'être à 1500 € par mois dans un mois. C'est mal engagé, c'est-à-dire qu'actuellement, enfin, c'est pas que c'est mal engagé, c'est plutôt l'idée, je préfère dire, et c'est encore pour moi une vérité absolue, c'est que si je continue à faire ce que j'ai fait, bah, je ne vais pas y arriver, c'est sûr et certain. Donc il faut changer, il faut que je change. Et j'ai réfléchi à comment changer et ce qui m'est apparu évident, c'est qu'il fallait que je sorte 2 formations le mois d'après. C'est qu'en décembre, je sorte 2 formations. Si je sortais 2 formations, je me disais ok, bah, c'est pas sûr, mais il y a une possibilité que je réussisse. Et ça représentait un énorme challenge pour moi parce qu'en moyenne, il me fallait 2 mois pour préparer une formation. 2 mois pour préparer une formation et ensuite la sortir. Donc là, c'était sur 15 jours et 10 jours de préparation plus 5 jours pour la sortir. C'était un truc de fou, quoi. Franchement, c'était un truc de fou. Je me suis dit, mais c'est pas possible. En plus, fin novembre, début décembre, je partais à Barcelone. Donc ça fait que j'avais encore de l'instabilité. Et dans la première fois, je m'en souviens encore, je m'en souviendrai toujours, je pense. Je me suis dit, ok, je vais le faire. Et la première formation que j'ai sortie au mois de décembre, je me revois encore, cette formation, j'avais tourné face caméra, je me revois encore dans mon hôtel à Barcelone, tourner, alors j'avais une partie que j'avais tournée chez moi, une partie que j'avais tournée à l'hôtel. Et je me revois encore à l'hôtel et me dire, voilà, ce que je fais, c'est pas bon. Ce que je fais, c'est pas bon. Voilà, j'avais cette impression que ce que je faisais, c'est pas bon. Et je me suis dit, ok, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Je sais que la perfection, c'est pas bien. J'avais beaucoup justement appris avec cette période de musculation. Il faut que je le fasse, il faut que je sorte ça. En tout cas, je sais que j'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai cette impression que c'est pas bien, mais je vais quand même sortir cette formation. Et là, ça a été un truc incroyable parce que cette formation, non seulement ça a été la formation qui est restée longtemps comme la formation qui a fait le meilleur démarrage de ma chaîne. Le démarrage, c'est-à-dire sur la première journée. Je crois que sur la première journée, j'en ai vendu 11 ou 12, un truc comme ça. C'était absolument incroyable, je veux dire, pour l'époque. Et donc cette formation, pour ceux qui s'en souviennent, et je sais qu'il y en a qui sont encore là, elle s'appelait Life Hacking. Et en plus, cette formation, j'ai reçu, ce qui était assez inhabituel pour l'époque, peut-être 6-7 mails de personnes qui m'ont dit « ta formation, elle est géniale ». Et là, je me suis dit « mais c'est fou quoi ». C'est fou parce qu'en fait, le challenge, c'est d'admettre de mal faire. C'est se donner son maximum et de s'ouvrir à la possibilité de mal faire. Mais ce n'est pas parce que je pense que je fais mal que les autres vont avoir cette réalité. Peut-être que je vais penser que je fais mal et que les autres vont se dire « mais c'est génial ». Et là, je me suis dit « mais ok, ça y est, il y a un truc que je suis passé à un niveau supérieur de compréhension ». Donc cet exemple-là, je voulais vous le donner pour vous dire que aujourd'hui, vous devez agir rapidement, vous devez admettre, vous ouvrir à la possibilité de mal faire, mais ce n'est pas parce que vous avez l'impression que vous faites mal que les autres vont penser que c'est mal. Alors cette semaine, on parle de création de contenu et le message que je voudrais vous faire passer, c'est qu'il y a deux gros blocages dans la création de contenu. C'est le fait de se lancer dans le fait de faire du contenu, par exemple des vidéos sur YouTube, et ensuite de sortir des formations. Et n'attendez pas.
n'attendez pas, faites-le maintenant. Vous êtes tout à fait prêt. Comme je vous dis, je ne vous connais pas, mais je sais que vous êtes tout à fait prêt. Je le sais parce que c'est le cas pour tout le monde. Le bon moment pour commencer à faire des vidéos, c'est maintenant. Le bon moment pour commencer à sortir votre formation, c'est maintenant. C'est maintenant que vous devez le faire. Admettez de mal faire. Admettez de ne pas être parfait. Admettez de suivre ce processus d'amélioration qui ne peut se faire que quand on passe à l'action et non pas dans le moment où on va se dire « je me prépare ». Voilà, donc si vous avez pris cette décision de commencer par exemple à sortir votre première formation, ou dire je vais sortir régulièrement des formations, je vous ai préparé, vous le savez, cette semaine une formation qui s'appelle Formation Best-Seller justement. L'idée c'est d'apprendre à sortir des formations qui vont se vendre, des formations où les gens vont se dire ok cette formation il me la faut absolument. Donc cette formation Best-Seller, on va voir vraiment comment vous pouvez avoir régulièrement, tout est basé sur le fait de sortir des formations qui cartonnent, comment on peut avoir régulièrement des idées de formations qui cartonnent parce que chaque formation qui cartonne que vous allez sortir, c'est une mine d'or que vous pouvez réexploiter et vous allez rentrer dans un cercle positif. On va voir comment concrètement avoir ces idées, comment passer une fois qu'on a l'idée à ce que j'appelle une offre forte, une offre qui va faire que les gens vont dire ok je veux cette formation. On va voir comment le mettre concrètement, on va voir comment multiplier ce type de formation. Donc tout ça c'est disponible, vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. L'offre de lancement se termine demain si je ne dis pas de bêtises. Attendez, j'ai regardé la date qu'on est pour être sûr. Ouais, ça se termine demain. Et donc voilà, jusque demain, vous avez 140 € de réduction sur cette formation. C'est dans le premier lien dans la description. N'oubliez pas, le bon moment, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas se préparer plus, c'est pas dans un mois, c'est pas dans 3 mois, c'est maintenant. Passez à l'action, chaque jour compte.